Coup de luxe Paris, le must. Et le must pour la filière cosmétique française, c'est de mettre en avant ses capacités d'innovation. Marc-Antoine Jamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Cosmétique Valley qui organise donc pour la deuxième année consécutive Cosmétique 360, un salon international autour de l'innovation cosmétique. C'est au Carrousel du Louvre en ce moment même et c'est à Paris jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que ça signifie 360 quand on parle bien sûr d'innovation 360 degrés? Ça signifie que tout est en train de changer. C'est l'irruption de la science dans la cosmétique. Et les packagings sont en train de changer. Les flacons sont en train de changer, les textures sont en train de changer, les molécules sont en train de changer. Tout ça pour un but qui reste le même, le bien-être, l'épanouissement, la satisfaction et l'estime de soi. Mais tout est en train de changer. On s'aperçoit que des laboratoires, des universités, des chercheurs sont en train de rejoindre la cosmétique. Et quand on disait autrefois, c'est une vieille blague, la cosmétique n'agit pas, et on s'aperçoit là qu'elle agit au contraire et que c'est ça qu'il faut mesurer. Ceci dit, ça date pas d'hier. On a quand même des produits cosmétiques performants depuis quelques années. Maintenant, il y a déjà de grands centres de recherche et développement, notamment dans les grands groupes qui travaillent là-dessus. Il y a des centaines de chercheurs, mais c'est vrai que la cosmétique n'est ni la chimie ni la médecine, et pendant longtemps, elle a paru être le parent pauvre de la recherche. Un certain nombre de PME, un certain nombre de start-up aujourd'hui sont en train d'apparaître. Des PME, je crois que vous en recevez une dans pas longtemps, Technature. Oui, 20% de chiffre d'affaires consacré à la recherche-développement. Et c'est partout pareil. C'est la multiplication des chercheurs, des blouses blanches, des charlottes, des surchaussures, des salles blanches, des endroits où on teste. C'est-à-dire que par tous ces chercheurs et universitaires, la cosmétique, maintenant, le secteur cosmétique, la filière cosmétique est prise au sérieux comme un moyen de développement? Cosmétique 360, c'était ce matin une inauguration avec, je trouve, deux personnages emblématiques. Le ministre de l'Industrie, M. Sirug, qui venait dire, bien évidemment, le deuxième excédent de la France, 150 000 emplois, 25 milliards de chiffre d'affaires. Et j'étais très content qu'il y ait Xavier Niel. Parce que Xavier Niel, les start-upers se sont précipités dans ses bras, les PME l'ont embrassé. Il n'y avait pas un type qui sortait avec un diplôme extraordinaire de recherche de sciences qui ne l'ait pas connu. Évidemment, qui ne connaît pas Xavier Niel? Mais c'était montrer innovation. Entrepreneurs, recherche, start-up, agilité. Et c'est ça, Cosmétique 360. C'est l'agilité dans tous les secteurs et c'est la France en avant. On n'est pas le plus grand marché, on n'est pas la plus grosse industrie et pourtant on fait la course en tête. Donc il faut de l'innovation. La beauty French Tech, la beauté connectée. J'expliquais tout à l'heure le virage du numérique. Vous avez pris un petit peu de retard. Enfin, quand je dis vous, c'est pas vous, Marc-Antoine Jamet, c'est la Cosmétique Valley, c'est toute la filière. Moi aussi. Donc là, la présence de Xavier Niel aussi, ça montre que vous voulez aller plus vite, plus loin. C'est très important. Quand on regarde les produits qui sont en train de sortir et qui ont un lien avec le numérique et avec les nouvelles technologies, quand on imagine que un flacon peut aujourd'hui prendre à la fois la mesure de l'hygrométrie, la mesure de l'ensoleillement, la mesure de la pollution. Le flacon et distiller la quantité de produits qui lui paraît nécessaire, mêler des choses qui sont grasses ou des choses qui sont neutres, des choses qui sont acides ou des choses qui sont neutres, de telle manière que vous ayez la meilleure réponse, et c'est le flacon qui le calcule. Quand on imagine qu'aujourd'hui, on peut, en écoutant la signature acoustique d'un cheveu, comprendre ou pas si le traitement que vous lui avez appliqué a été favorable ou défavorable, quand on voit que chacun peut, à partir d'un certain nombre d'ingrédients, fabriquer comme on fabrique un café Nespresso, fabriquer sa crème de jour ou fabriquer la Nespresso, c'est Roxy, c'est ça, la Nespresso des cosmétiques, ça, on l'avait reçu en dernier. Et puis le big data, c'est l'irruption de l'ensemble des éléments, les didacticiels, sérieusement, ou tout bêtement l'image synthétique qui vous permet de regarder sur un iPad si le maquillage que vous imaginez, que vous souhaitez, la coupe de cheveux que vous souhaitez, l'allure générale que vous souhaitez, correspond vraiment à votre visage. C'est donc une assistance, une aide, des potentialités extraordinaires dont la cosmétique est évidemment en train de s'emparer. Et alors pourquoi vous voulez, on en est où de la Beauty French Tech? Vous voulez vous faire reconnaître la Beauty French Tech, c'est un label que donne l'État. C'est-à-dire que l'État a créé le label French Tech, et il l'a segmenté en Beauty French Tech, Car French Tech, etc. Et ça y est, vous l'avez décroché, votre label? Nous ne l'avons pas eu, nous sommes toujours dans un palier d'attente. Et du coup, avec la région Centre, avec la ville de Chartres, on a décidé de créer la Fabrique de la Beauté, qui est un incubateur dans lequel les start-up qui vont aller, à Chartres, ce qui n'est pas si grave, le monde est vaste, Chartres est encore visible, il y a une caméra, il y a une cathédrale, et donc nous allons créer nous-mêmes cet incubateur. Et par ailleurs, sur les 300 millions d'euros de projets que nous avons à l'instant T, les 150 projets que nous avons, le but que je partage avec Jean-Luc Ancel, le directeur général de la Cosmétique Valley, c'est d'avoir 10% de projets digitaux, et ça ne nous semble pas beaucoup encore. Mais quand je vois tous ces jeunes qui arrivent, qui ont des idées extraordinaires, vraiment, je crois qu'on peut vraiment les utiliser. Allez, qu'est-ce que vous avez vu, par exemple? Vous avez déjà cité quelques exemples, la Marc-Antoine Jamet. Vous avez eu le temps de faire un petit tour du salon à Cosmétique 360 ce matin. Qu'est-ce qui vous a épaté? J'ai vu un rouge à lèvres qui intégrait du parfum sans que jamais le parfum ne rentre à l'intérieur de vos lèvres de telle manière que vous ayez un sentiment désagréable. J'ai vu des crayons à parfum. J'ai vu de la chimie verte. On m'a expliqué qu'on pouvait, avec de l'eau qui s'appelle de l'eau subcritique, extraire des végétaux. J'ai vu un grand nombre
de packaging nouveau, des microbilles de silice qui déchargent peu à peu le produit, le parfum, la crème, et de manière plus lente et de manière plus régulière. J'ai vu des hydrogels qui font là aussi le produit à la fois le rendre plus biocompatible, plus biodégradable et d'une certaine façon, ce qui est la force de la cosmétique française, plus sûr pour les consommateurs. J'ai vu des milliers de choses, j'ai vu des gens qui cherchaient, j'ai vu un textile tracker d'UV. Vous mettez très rapidement un linge sur votre visage et vous savez si vos pommettes, votre menton, le dessus de vos yeux a été plus ou moins frappé par les UV et donc la quantité de produits solaire que vous mettrez. Si vous ne voulez pas en mettre trop, vous n'en mettrez que là où il faut. Il y a de l'invention, de l'imagination absolument partout. Et il y a quelque chose qui ressort de tout ça, Marc-Antoine Jamet. Est-ce que l'un des fondamentaux aujourd'hui, vous parliez de traçabilité, de transparence, est-ce que, je ne vous parle pas forcément de produits bio, mais on sait qu'il y a un grand mouvement aussi de méfiance envers les produits cosmétiques aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on nous met dedans? Qu'est-ce qu'on nous fait mettre sur la peau? Est-ce que là, le secteur en a conscience? Est-ce que les innovations dans ce sens-là? Le secteur en a absolument conscience. Le Made in France, ce qui fait notre position gagnante sur tous les marchés asiatiques, c'est 4 choses. C'est l'innovation, c'est le respect de l'environnement, c'est l'adaptabilité. C'est une consommation individuelle, c'est une consommation personnelle, donc cette adaptabilité à l'individu. Et la 4e chose, c'est la sécurité des produits. Les Chinois sont la plus grande usine de fabrication au monde de cosmétiques, mais pourquoi les nôtres sont-ils meilleurs? Parce que la certitude que des laboratoires publics, de la recherche privée, a garanti l'innocuité absolue de nos produits. C'est ça qui est notre force. On ne sera pas les plus forts en taille, on ne sera peut-être pas les plus forts en innovation, on sera les plus forts en sécurité, adaptabilité, innovation et respect de l'environnement. L'innocuité, c'est une chose, mais il y a un grand mouvement vers le naturel. Oui, bien sûr, vers le bio, en se méfiant du greenwashing. Non, mais je dis pas forcément le bio d'ailleurs, mais le naturel. Exactement, le naturel Tech Nature que vous allez recevoir, un truc extraordinaire. C'est un masque qu'on applique directement et qui n'est composé que de feuilles, feuilles. Ils nous raconteront ça. Voilà, et on n'a que ça qui arrive, bien évidemment. Mais on est en train de retrouver, il y a pas mal de start-up c'est la tradition, c'est l'innovation, c'est les deux bouts de la chaîne, la cosmétopée, c'est-à-dire les remèdes que les Indiens inuits contre le froid ont inventés, les remèdes que contre les trop grandes expositions au soleil, les Mayas ont pu inventer. On avait des délégations canadiennes, des délégations colombiennes. Oui, parce que tout ça, c'est international. Ces produits ressortent. Et aujourd'hui, des procédés on ne peut plus anciens deviennent les procédés du jour. Et donc, il y a un lien entre la cosmétopée et l'innovation la plus grande. Qu'est-ce que vous appelez la cosmétopée? La cosmétopée, c'est l'ensemble des savoir-faire ancestraux, l'ensemble des recettes. Comme la pharmacopée. Exactement, comme les recettes de nos grands-mères. Et quand on parle des Mayas, des grands-mères de nos grands-mères qui auraient fait un voyage en Amérique du Sud, qui permettaient de résister au soleil, d'avoir une peau plus souple, de moins subir les attaques de l'âge. Rien n'a changé. C'est toujours la même chose, mais c'est toujours la même chose, plus performant, plus sûr et plus français, j'espère. Marc-Antoine Jamet, vous disiez il y a des start-up qui se multiplient. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un secteur qui attire? Est-ce qu'il y a beaucoup de création d'entreprises? Oui, beaucoup de création d'entreprises et beaucoup de création d'entreprises féminines, enfin les entreprises féminines dont le leader, dont le créateur est une femme. Je pense à Lucette par exemple qui en matière de big data est capable de rassembler des milliers d'informations pour donner à une seule personne un conseil tout à fait individuel sur ce qu'elle doit mettre. Il y en a de plus en plus et c'est ça qui est important. Il y a une jeune société que j'ai vue tout à l'heure qui s'appelle Pixel. Pixel, c'est regarder après la pose d'un cosmétique par une série de stimuli comment les émotions de votre visage traduisent ou pas le fait que vous êtes satisfaite de votre cosmétique. C'est simplement le passage du scientifique au psychologique. Il y a un produit, il a eu un effet, vous en tirez un bien-être ou pas. Un certain nombre de stimuli permettent de juger très directement si ce produit, s'il est efficace. Et ça, c'est extraordinaire. Toutes ces innovations dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, Marc-Antoine Jamet, l'étape d'après, il faut les vendre. Il faut les vendre. Aujourd'hui, on en est où? Vous le disiez, on est leader mondial pour la filière. Est-ce qu'il y a une vraie reconnaissance de la French Touch en la matière, du savoir-faire français? Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore quand ce sont des toutes petites entreprises? C'est grâce, par exemple, au pouvoir d'une Cosmetic Valley qui peuvent aller à l'international. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font qui vont pouvoir continuer à grandir? Moi, ce dont j'étais content ce matin à Cosmétique 360, c'est qu'il y avait des dizaines de start-up, des dizaines de PME, et qu'à côté, il y avait tout bêtement L'Oréal, Shiseido, Dior et Guerlain. C'est cela dont on a besoin de portage. On a besoin d'un tissu industriel à l'allemand. On a besoin que des fournisseurs ne voient jamais un client, mais qu'ils en entendent parler parce que celui à qui ils vendent, lui, il a un client. Et que chacun en soit persuadé que du début jusqu'à la fin de la chaîne, nous ne travaillons que pour le client, que pour le consommateur. Et ça se fait. C'est une force. On a un tissu industriel qui est
semblable à celui de l'automobile en Allemagne, et on ne s'en aperçoit pas et on n'en chante pas les louanges tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel est le rôle des grands groupes aujourd'hui? D'ouvrir les portes, d'être des dynamiseurs, d'être des porteurs de publicité, d'être des porteurs de renommée, des porteurs de notoriété. Et puis également de savoir investir sur un lieu géographique et d'attirer tout autour d'eux, physiquement, matériellement, par des bâtiments, par des chaînes de production, les fournisseurs, les PME. Et leur rapport justement avec ces startups, avec ces PME. Je parlais tout à l'heure de L'Oréal qui a investi des millions d'ailleurs dans un incubateur pour le coup londonien, mais là de toute façon on parle d'un marché mondial. Est-ce que vous êtes pour ce genre de proposition comme on le voit dans plein d'autres domaines d'ailleurs? Je suis quand je vois le centre de recherche de Dior qui s'appelle Helios, qui conserve tout un étage uniquement pour accueillir des PME et qui fait cette chose extraordinaire, c'est que le renversement de la charge de la confidentialité, c'est pas la PME qui s'engage à ne pas délivrer les secrets de Dior, c'est Dior qui s'engage à ne même pas regarder la PME qu'elle est en train d'héberger de telle manière que sa confidentialité soit totale. Je trouve qu'il y a une relation saine dans le monde de la cosmétique entre les fournisseurs, entre les sous-traitants, entre les façonniers et entre les grands donneurs d'ordre, qu'on n'a peut-être pas dans d'autres industries dont je ne donnerai pas la liste. Ils ont combien d'entreprises dans leur sein, Dior, dans leur incubateur? Dior a en moyenne chaque année entre 5 et 10 entreprises, des PME, avec tout bêtement le type de leur service de recherche qui arrive, qui est tout seul, où ils sont 2, où ils sont 3, et soudainement ils trouvent un laboratoire avec 300 personnes qui sont toutes à la pointe de la recherche. Et évidemment, des silex ensemble, ça fait des étincelles, des chercheurs ensemble, ça fait des idées, ça fait de nouvelles molécules, ça fait de nouvelles textures, et cela, ça fonctionne. Et il y a cette espèce d'esprit, je dirais pas de commando, c'est un peu militaire pour de la cosmétique, mais de volonté de réussir ensemble de la France et de prise de conscience, y compris chez le ministre de l'Industrie Sirugue qui était là avec nous, qu'on est là dans une puissance industrielle. Je me souviens aussi de Chanel, il y a 1 ou 2 ans, qui avait justement sorti un nouveau produit en lien justement avec, après avoir travaillé avec une start-up. Il y a un autre point, parce que là on parle beaucoup depuis tout à l'heure effectivement de services, de composants, de packaging. Un autre point très important qui est en train de se créer, Marc-Antoine Jammet, c'est le packaging anti-contrefaçon. Je crois que c'est en train de se mettre en place. Le packaging anti-contrefaçon, qu'il intègre des hologrammes, des codes barres, qu'il distille lui-même une encre qui nulle part ne peut être refaite, c'est une chose très importante parce que c'est vrai que la cosmétique française est très contrefaite. Mais en même temps, on a une chance extraordinaire. On a le premier distributeur mondial, on a Sephora. Et savoir et Sephora était ce matin sur Cosmétique 360, ce qui veut dire que les marques ont accepté qu'un distributeur, marque et distributeur, ça va pas toujours très bien ensemble, eh bien, eux aussi travaillent ensemble. C'est-à-dire que Sephora vient et dit, je porte un peu de la renommée française. Je porte la renommée de tous les autres, je suis un distributeur, mais je porte aussi un peu de la renommée française. Et quand on passe par les bons canaux de distribution, évidemment, la contrefaçon recule. Ceci dit, les canaux de distribution, c'est ça qui est bon, ça c'est encore un autre sujet, mais il se diversifie énormément quand on voit aujourd'hui. On a rajouté à la parfumerie, on a rajouté à la grande distribution, à la on a rajouté au grand magasin, qui revient en force. Ça, on a ajouté l'Internet. Ce qui veut dire le livreur, n'importe quel Colissimo ou Amazon vous envoie directement chez vous un certain nombre de choses. C'est pour ça que parfois la distribution exclusive ou spécifique a quand même du bien. Vous avez un conseil, vous avez un vendeur, vous savez d'où viennent les produits. Cela peut avoir un intérêt de rentrer physiquement dans un magasin. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui finalement à la filière cosmétique? On parlait du virage du numérique, ça vous êtes en train d'y travailler. Qu'est-ce qui manque pour ne pas perdre cette place? Parce que ailleurs, ça va très vite aussi. Il y a 3 objectifs que l'on poursuit et pour lesquels on aimerait que le gouvernement nous entende. La première, il faut unifier la filière en France. Il y a en ce moment un rapprochement entre le pôle PAS, qui est l'autre grand pôle de cosmétique. Dans le sud de la France. C'est la Riviera, ce sont les ingrédients. Ça n'a plus de sens quand on est à Pékin, quand on est à Tokyo, à New York, de dire moi je suis au sud de la Loire, au nord de la Loire. Les gens voient la France et la France c'est Paris, c'est Chartres. Mais à quoi ça va vous servir d'être assemblés? Eh bien, on devient complémentaire, c'est-à-dire qu'on met dans les 150 projets scientifiques et de recherche que nous poursuivons ensemble avec des grands concurrents qui néanmoins travaillent ensemble. On voit Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Guerlain travailler ensemble et puis se séparer ensuite lorsque le travail est fait pour chacun tirer le profit dans son produit de la recherche qui a été faite. C'est important, c'est-à-dire qu'on va mettre plus d'argent dans plus de projets scientifiques. Le deuxième chose, il faut que l'État lui-même reconnaisse qu'il a là, à l'égal d'Airbus, à l'égal des TGV, à l'égal de la voiture, à l'égal de l'armement, un secteur industriel qu'il doit soutenir. Et le classement dans un pôle stratégique à vocation internationale de la Cosmétique Valley, c'est un point essentiel. Et puis Mais pourquoi vous avez besoin de soutien si ça marche bien? Parce que dans beaucoup de pays, ouvrir la porte, c'est ouvrir la porte par la reconnaissance de son propre pays. Lorsque, à la Commission européenne, on dit, vous savez, on est très peu à voir de la cosmétique, c'est un peu futile, c'est un peu superficiel. Certains disent même, ignorant que les cosmétiques fonctionnent également pour les hommes, c'est vraiment une vision de la femme qui est tout à fait bizarre. C'est aussi une vision de l'homme tout à fait bizarre. Je crois que nous mettons également quelques crèmes de temps en temps et que nous cherchons à paraître plus beau. Parfum aussi. Eh bien,
c'est important d'avoir la reconnaissance de son pays, de sa société, de son pouvoir public. Donc soutenir ces entrepreneurs, soutenir ces industriels, passer à Cosmétique 360, savoir qu'on a là un secteur leader et l'affirmer, c'est important. Les Chinois, ce matin, nous ont invités à la foire de Shanghai, China Beauty Export, la première foire de cosmétiques au monde, c'est à la taille de la foire de Paris. Eh bien, c'est nous qui allons ouvrir. On doit représenter 1% de leur puissance de production. C'est nous qui allons ouvrir. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est quand même la référence, la notoriété. Elle est française. Donc, il faut en être fier et la pousser en avant. Allez, ça nous amène très rapidement à notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. Marc-Antoine Jamay, où est-ce que vous aimez prendre un café ? Je vais chez l'ami Georges, qui est un café dont je possède 25% des parts, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'y aller, mais c'est un ami qui est là. Donc vous avez aussi ça dans vos au coin de la rue de Richelieu et la rue Réaumur, ne pas l'oublier. Vous êtes plutôt Sacré-Cœur ou Notre-Dame de Paris ? C'est quoi votre monument préféré ? Mon monument préféré, ce matin en Cosmétique 360, on était au pied du Louvre, et quand on regarde la pyramide droit devant, tout en haut à gauche, il y a un personnage tout à fait secret qui est une sorte de prêtre vêtu d'un grand châle qui vous regarde. C'est la sculpture la plus étonnante du Louvre, en haut à gauche du pavillon de Marsan, du pavillon de Flore, je ne sais plus, en haut à gauche quand on est face à la pyramide. Et Paris le jour ou Paris la nuit ? Paris le jour, hélas, la nuit je dors, je travaille trop, c'est bête, la nuit ça doit être beau. Marc-Antoine Jamay, président de la Cosmétique Valley, le salon Cosmétique 360, c'est jusqu'à demain soir. Tiens, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on donnera les résultats. Il y a des Cosmétiques Awards. Donc on recevra bien sûr les lauréats dans Goût de luxe Paris. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamay d'avoir été avec nous.